Claudine, donc je viens d'avoir le diplôme consultant en insertion dans le domaine du handicap, donc après avoir suivi une formation CNAM. Et précédemment, donc j'étais sapeur-pompier professionnel, donc ça a été mon métier. Et j'ai découvert le milieu du handicap il y a une dizaine d'années, enfin 10-12 ans. Alors tout simplement parce que j'ai cherché les différents types de formations qui pouvaient exister au niveau national. Puis après au niveau local aussi, parce que il y avait quand même une prise en charge, une partie de la prise en charge par mon employeur, mais la deuxième partie restait à ma charge. Donc financièrement, je voulais pas non plus que... je voulais limiter un petit peu le côté dépenses financières. Et donc il y avait la localisation et le contenu aussi de la formation qui me convenait et la façon dont la formation a été diffusée, c'est-à-dire qu'on avait, en plus on était pendant la période Covid, donc il y avait une partie en distanciel, mais une bonne partie aussi en présentiel qu'on a réussi à maintenir. Donc ça c'était important aussi. De pouvoir, même si on était un tout petit groupe en fait de personnes, on devait être 5 ou 6 auditeurs, mais c'était important de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger aussi en dehors de la partie théorique, le côté humain est aussi important. Voilà. Alors, il y a beaucoup les échanges qu'on a pu avoir les uns et les autres lors des formations, lors du présentiel. Et après, là où j'ai vraiment beaucoup appris, c'est quand il a fallu que je travaille mon mémoire, enfin sur mon mémoire. Et en plus, ça m'a permis aussi, à l'époque, de m'ouvrir beaucoup de portes de différentes associations, des fédérations, etc., quand j'expliquais ma démarche, puisque le mémoire était sur l'utilisation du secourisme comme outil d'inclusion. Donc forcément, ça interrogeait beaucoup de personnes, ça m'a permis aussi à certaines personnes justement de se poser les questions, alors, je ne vais pas dire les bonnes ou les mauvaises, mais de se poser des questions. Et puis après, c'est vrai que j'avais notamment un des formateurs qui était un chercheur aussi, donc qui était passionné. Et du même coup, les personnes passionnées en général, moi, me passionnent et m'intéressent beaucoup. Donc c'était vraiment, on avait des formateurs qui étaient très très intéressants aussi. D'être référente handicap au sein d'une association qui s'appelle l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Finistère. Et parallèlement à ça, j'ai pu aussi intégrer un groupe de travail au niveau de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et qui avait déjà avancé sur le handisecourisme et qui maintenant travaille sur la prise en charge des personnes en situation de handicap, donc des personnes autrement capables, par les sapeurs-pompiers. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est en cours. Alors la plupart de mes projets tournent autour du handicap et à côté de ça, ça fait 2 ans que je suis impliquée aussi au niveau de handisport, donc avec toutes les activités qui vont bien derrière et à côté.